Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On poursuit notre série Retour aux sources. Et aujourd'hui, on a sur le plateau Samuel et Martin. Salut Valérie. Salut Valérie. Alors les gars, ça avance bien. On est déjà rendu au cœur de notre série. Et aujourd'hui, on va se poser une question. On va regarder encore plus en profondeur ce qu'est l'Évangile. Et on va se poser la question, est-ce que l'Évangile est folie ou sagesse? Mais je vous parle d'un docteur des années 1800, Ignace Philippe. Lui, c'était un docteur dans les hôpitaux de Vienne. Et ce qui se passait à cette époque-là, c'est que les femmes qui accouchaient avaient une fièvre après et plusieurs mouraient. Et on se posait des questions, pourquoi ces femmes-là meurent? Et on cherchait, puis on ne trouvait pas de réponse. Et ce docteur-là a décidé de creuser un peu plus loin et éventuellement, il a découvert que ce serait une bonne idée de se laver les mains. Excellente idée. On est tous d'accord avec M. Ignace? Très sage. Oui, mais avant d'accoucher une femme, parce que les docteurs allaient disséquer les morts, ensuite allaient accoucher, mais ne se lavaient pas les mains. Alors, toi, tu as eu 2 enfants. Je ne serais pas d'accord. Non, hein? Non. Mais juste d'y penser aujourd'hui, c'est de la folie, hein? Oui. Ça n'a aucun sens, voyons donc. Mais pourtant, à l'époque, quand il est arrivé avec cette idée-là, ça ne l'a pas passé. Parce que certains médecins sûrement qui ont dit oui, parce qu'il a même prouvé que ça réduisait le nombre de morts en se lavant les mains. Mais il y en a qui étaient fâchés de ça, parce qu'ils ne voulaient pas accepter, ils ne voulaient pas croire que c'était de leur faute, donc à cause de leurs mains à eux, puis de ne pas se laver les mains, qu'il y avait tant de morts que ça. Alors cet homme-là, ce docteur-là, on l'a éventuellement, on l'a rejeté, mais éventuellement on l'a fait interner. Et puis l'histoire nous dit qu'il est mort dans cet hôpital-là où il était interné, mais dans des circonstances étranges. L'histoire dit qu'il serait mort battu par les gardiens. OK, rien de moins. Donc c'est assez intense. Mais aujourd'hui, on le reconnaît comme un pionnier qui a sauvé de nombreuses vies. Des milliers de vies. Est-ce qu'il était fou ou sage? Il a passé pour fou. Mais il était sage. Ouais. Et cette histoire me rappelle tellement le Seigneur Jésus-Christ. Quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, il n'a pas dit « lavez-vous les mains », il a dit « repentez-vous ». Lavez votre cœur. Parce qu'on est pécheurs et perdus. Donc Jésus est venu pour régler le problème du péché. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Bien, les gens l'ont rejeté. Les gens n'étaient pas capables d'accepter qu'il y avait besoin d'être lavés. Comme les docteurs des années 1800, ils n'acceptaient pas qu'ils devaient laver leurs mains. Bien, encore du temps de Jésus, puis même aujourd'hui, les gens n'acceptent pas qu'ils ont besoin d'être lavés de leurs péchés dans leur cœur. Alors, ce qu'on a fait avec le Seigneur Jésus, c'est qu'on l'a ridiculisé, on l'a rejeté, puis on l'a cloué sur une croix. Même sa famille trouvait qu'il était hors de lui parfois. Donc, on le considérait un peu comme un fou. Ouais, pour bien des gens, Jésus était comme un illuminé là, qui se prétendait être d'une origine divine, et se prétendait du côté de Dieu, le Messie attendu. Détruisez ce temple-là en 3 jours, je vais le rebâtir. Tu sais, des prétentions, on pourrait... Tu écoutes ça à première vue, puis j'imagine des Romains l'écouter, même des gens du Sanhédrin, les lettres religieuses, puis se dire, mais quel cinglé. Quel illuminé. Ah oui, carrément. Mais ces mêmes gens-là, comme Nicodème, vont le voir de nuit, puis mais c'est quoi tu dis finalement? Parce que c'est soit Nicodème s'est peut-être dit, c'est soit moi qui est fou ou lui qui est fou. Mais ça ne peut pas être les deux en même temps, tu sais. Ou même le centurion romain qui a dit après la mort de Jésus, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Ben, c'est probablement le centurion qui, toute sa vie, s'est dit, c'est quoi cette gamique-là? C'est qui ce petit zèle-là? Il faut le remettre à sa place. Il a peut-être même participé à flageoler puis à le battre avant, tu sais. Ouais. Puis tout d'un coup, après d'avoir vécu tout ça, d'avoir vu tout ça, il dit clairement, c'était le Fils de Dieu. Puis même sur la croix, les 2 larrons se moquaient de lui. Oui, c'est vrai. Au début, parce que pendant qu'il était sur la croix, un a changé d'idée. Finalement, il s'est dit, il n'est pas si fou que ça. C'est peut-être moi le fou, finalement. C'est c'est peut-être ça. moi. Puis il a dit, souviens-toi de moi quand tu vas être dans le paradis. Puis il a dit, aujourd'hui même, Jésus a répondu, aujourd'hui, tu vas être avec moi dans le paradis. Et on s'en va, on traverse avec toi en Europe pour une autre capsule. Oui, pour adresser cette fois-ci la folie de la prédication que les réformateurs ont bien incarné. Je vous amène avec moi dans une des plus vieilles églises de la vieille ville de Genève, l'église de la Pélisserie, dont on m'a ouvert les portes. Une belle église, on appelait ça initialement un temple protestant. Ça date d'une église qui date du 17e siècle. Wow. Et je vais aborder les différences entre le culte
catholique, la messe catholique, proprement dite, et le culte réformé. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a été gardé? Quels étaient les accents dans la prédication des réformateurs? Donc, on vous invite à l'écouter. Salut tout le monde, je suis au beau milieu de mon voyage à Genève et aujourd'hui je me trouve en plein cœur de la vieille ville de Genève, non pas à l'extérieur mais à l'intérieur d'un bâtiment. Je me trouve à l'église évangélique de la Pélisserie. En fait, c'est une église protestante évangélique qui a vu le jour au 19e siècle, en 1829, suite à un renouveau, un réveil spirituel qui a impacté toute la Suisse romande de l'époque, au début du 19e siècle. Et depuis ce jour, eh bien, l'architecture est sensiblement restée la même. L'Église est à la même adresse. Les croyants se réunissent depuis, de génération en génération. Et on voit à quel point l'architecture protestante est différente. Déjà, c'est sobre, il y a du bois, c'est modéré, il y a un esprit de réserve. L'idée à l'époque était de dégarnir les églises de toutes les images, les icônes, pour que l'attention ne soit pas sur ces images-là, mais bien sur la parole de Dieu, sur la Bible. Et en fait, c'est que le centre du culte, du rassemblement des protestants est rapidement devenu la prédication de la Bible. Avant la Réforme, on peut dire que la prédication, c'était comme une note de bas de page dans la liturgie, dans le rassemblement des croyants, quand ils étaient présents. Mais après la Réforme protestante, la prédication est en plein centre du culte. C'est la pièce maîtresse, c'est la pièce attendue, c'est la pièce de résistance. C'est généralement la raison pour laquelle les protestants, les sermons protestants sont 3 fois plus longs que les homélies, et même encore à ce jour. Les protestants ne vont pas centrer leur réunion d'église autour de rites, de processions, de prières répétées, mais autour de la parole de Dieu. La Bible qui est lue, qui est prêchée, qui est expliquée, qui est appliquée et qui est chantée également. Les protestants réformateurs vont être convaincus assez rapidement que connaître l'Écriture, en fait, c'est mieux connaître Dieu. Écouter la Bible enseignée et expliquée, c'est écouter la volonté de Dieu pour notre temps aujourd'hui. Parce que c'est par la prédication de l'Écriture que quelqu'un peut être sauvé, connaître Christ et grandir en Jésus. Ça, ils en étaient convaincus. D'ailleurs, il existe une vieille peinture faite en 1565 qui dépeint une église réformée française et elle montre la centralité de la chaire du prédicateur, l'endroit où le prédicateur montait pour prêcher. Et ça montre la centralité de la Bible dans la confession protestante. Même l'architecture en forme circulaire permet à tout le monde présent de bien écouter la prédication et de bien en rapporter pour soi-même. D'ailleurs, on voit dans cette peinture-là, tout le monde est bienvenu. Il y a même un chien, il y a des enfants, il y a des gens de toutes les classes sociales. La prédication de la parole de Dieu, elle est pour tout le monde. Il faut aussi dire que les réformateurs étaient des prédicateurs courageux. Des prédicateurs zélés, passionnés, infatigables, littéralement. Calvin a prêché sans relâche dans l'église Saint-Pierre, qui est pas loin d'ici. Et alors même qu'il était gravement malade, on l'a transporté pour qu'il puisse venir prêcher. De ce qu'on raconte, c'était non seulement Calvin un prédicateur qui était humble, qui était soucieux de se mettre au service de la parole de Dieu pour bien en exposer le sens et la profondeur, pas en faire un simple prétexte, mais c'était aussi un homme qui prêchait de façon à marquer et imprégner les esprits. Calvin faisait correspondre les gestes à son discours, nous dit John Glass, expert de la Réforme genevoise. Par ses changements de ton, ses dramatisations, employant régulièrement la première personne du singulier, ces gestes nous montraient que la prédication de Calvin était animée. Et c'est pas le seul réformateur qui prêche de manière aussi frappante et percutante. En fait, John Knox, le grand réformateur qui passe par Genève à un certain moment, qui va être à Genève pour un temps et qui ensuite retourne en Écosse, prêche aussi avec une assurance, de manière décomplexée, la parole de Dieu. On le voit dans l'action sur le mur de la Réforme, en train de prêcher fougueusement la Bible devant des gens importants, des gens nobles, devant la cour de la reine Marie Stuart, la reine d'Écosse de 1542 à 1587. Il est noté
par une autre personne autour de la fresque, la voix d'un seul homme est capable en 1 heure de mettre plus de vie en nous que le fracas de 500 clairons sonnant sans trêve à nos oreilles. C'est frappant comme image. Knox a tellement pas la langue dans sa poche qu'on va dire sur sa tombe « Ici gît un homme qui ne flattait ni ne craignait aucune chair ». Ces gars-là ont prêché avec leur tripes. Et en fait, la moindre des choses qu'on peut dire, là, c'est que les réformateurs ont redécouvert la centralité de la Bible dans la vie chrétienne, mais aussi dans l'expression de la communauté chrétienne. La nécessité vitale de prêcher fidèlement l'Écriture et toute l'Écriture. Au fond, les réformateurs remettent l'accent sur le fond plus que la forme, le contenu, ce qui est cru, ce qui est vécu. C'est pas les apparences qui est important, c'est pas les formes de piété, les jeûnes, les traditions, c'est pas ça qui importe le plus, mais c'est la gloire de Dieu dans la révélation de sa parole et dans la réception par la foi qu'en fait l'Église. C'est pas qu'il n'y a plus aucune place pour les rituels, c'est pas qu'il n'y a plus de place pour les symboles. Les protestants vont conserver les sacrements de la scène, du baptême, comme on les retrouve dans la Bible, mais ils ne veulent rien savoir, on peut dire, d'une liturgie monotone, froide, déconnectée, institutionnalisée, qui ne devient au fond qu'une fausse sécurité pour ceux qui la pratiquent sans la foi. Les prédicateurs réformés n'en restent pas seulement dans des concepts théologiques, dans des doctrines théoriques. Ils font descendre la parole au cœur de leurs auditeurs et ils déballent le sens pour qu'ils puissent appliquer la Bible dans tout leur quotidien, dans toute leur vie. Toute la Bible pour découvrir tout l'Évangile dans toute la vie du croyant. Et si la Bible est remise à sa place par la Réforme comme fondement de la foi, eh bien, on peut dire que son message va l'être tout autant. Le message central qui est redécouvert par la prédication de la Bible est celui de la justification par la foi seule. Le fait que le pécheur est gratuitement déclaré juste par un verdict extérieur, le verdict de Dieu extérieur, lorsqu'il place sa foi en Jésus. Pas besoin d'une indulgence, pas besoin de faire telle ou telle œuvre supplémentaire ou d'avoir une piété supérieure à la moyenne. Il faut aller à Dieu, misérable qu'on est, et recevoir gratuitement par la foi le salut en Jésus. Dieu appelle à lui les pécheurs et les déclare justes grâce à l'obéissance et la perfection de Christ seul, alors que eux placent leur confiance totale en Jésus et non pas dans leur bonne religiosité. Jésus est annoncé et exalté dans la prédication des réformateurs. Jésus est l'objet central. Jésus est toujours le clou du spectacle, le centre, la substance et le but ultime de la révélation écrite qui est la parole de Dieu. Il est la parole faite chair. Il a tout accompli à la croix et les chrétiens n'ont pas besoin d'y ajouter quoi que ce soit, de rejouer son sacrifice par l'Eucharistie ou la messe répétée à chaque jour. Non, l'œuvre de Christ est suffisante et c'est lui qu'on exalte dans le culte, dans la prédication. Le sacrifice est unique et son application est immédiate alors qu'il est communiqué par la prédication et reçu par la foi seule. Pas besoin de le sacrifier à nouveau, de compléter son œuvre, d'aller puiser quelques ressources pour accomplir ou venir l'aider par nos propres forces. Bon, son salut, il est puissant et suffisant. Pas besoin d'un sacrement de plus ou d'une œuvre de plus. Jésus a tout fait. Et dans la seule union avec lui, par la foi, nous pouvons recevoir la vie éternelle. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de réflexion quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Sam, tu mentionnes dans ta capsule que pendant la Réforme, la prédication devient la pièce maîtresse du culte. Tout tourne au centre de ça.
Pourquoi? Oui, bonne question, hein, parce que c'est vrai qu'avant, la prédication était plutôt une note de bas de page. Puis encore à ce jour, il y a quand même une différence de temps entre une homélie catholique puis une prédication dans un bâtiment réformé ou une église réformée. Pour répondre à ta question, j'aimerais ça te lire un court extrait d'un petit livre sur Jean Calvin, écrit par Olivier Fatio, qui est celui qui a fondé le Musée international de la Réforme. Et c'est un professeur à l'Université de Genève qui est expert sur le protestantisme. Il dit « Pourquoi tant insister sur cette prédication? » Par de suggestives comparaisons, Calvin nous aide à le comprendre. La prédication est semblable à une visitation de Dieu, comme si, grâce à elle, Dieu nous tendait les mains pour nous attirer à lui. Or, nous sommes devant les Écritures comme des enfants avec de petites dents devant un grand pain. Il faut donc qu'on nous les taille en petits morceaux et qu'on nous les mette dans la bouche. Vous avez fait ça avec vos enfants, peut-être? Dieu nous rappelle ainsi par les pasteurs, d'une manière appropriée à notre compréhension, que notre salut est fondé sur la bonté de Christ, que nous avons accès à lui dans la prière et que notre vie doit être réglée par sa parole. Bref, la prédication fait de nous des chrétiens réformés, peut-être des chrétiens tout court, en quelque sorte. Donc, on voit cet accent-là qui est mis sur le fait de délivrer la parole de Dieu dans un langage accessible, dans une forme compréhensible. Calvin qui se mettait du haut de la chair et qui prêchait tous les jours de mémoire pour nourrir cette jeune Église-là protestante. Puis les gens avaient été reconnus, ces prédicateurs-là, pour avoir vraiment une puissance à travers leur parole. Il y a une fresque que tu as présentée que j'ai beaucoup aimée. Je pense que c'est une reine qui disait que la voix d'un seul homme est capable en 1 heure de mettre plus de vie en nous que le fracas de 500 clairons. C'est quand même intense comme image, là. Oui. Puis encore aujourd'hui, les cultes protestants mettent une bonne emphase sur la parole chantée, hein? Oui. L'adoration du Seigneur, la Bible qui est chantée, mais vraiment un bon 45 minutes, 1 heure même dans certaines églises, et même plus dans d'autres églises, où est-ce que la parole est prêchée. Oui. Et puis là, je parle d'expérience personnelle, et peut-être vous allez confirmer, mais ça crée quelque chose en nous. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai besoin chaque dimanche d'aller m'asseoir dans une église puis d'entendre l'Évangile prêcher dans mon cœur. Puis si je manque un dimanche, c'est comme si je manquais un repas. Il y a quelque chose qui me manque. Tu vas aller l'écouter sur Internet. Oh, après, oui, c'est ça. Il faut aller t'écouter prêcher. Mais Martin, on se pose la question. On se demande, est-ce que c'est folie ou sagesse, toute cette prédication-là? C'est une bonne question parce qu'on pourrait dire que c'est les deux, hein? C'est une puissance, c'est une sagesse, mais il y en a qui trouvent qu'on est des fous. Puis on va regarder pourquoi. Je vous amène dans le fond, dans un texte, dans 1 Corinthiens au chapitre 1er. On va lire versets 20 à 24. Puis moi, je vais lire dans la français courant. Alors, où est le sage? Où est l'expert en écriture? Où est le raisonneur de ce monde? Dieu n'a-t-il pas montré que la sagesse de ce monde est folie? En effet, le monde, avec toute sa sagesse, n'a pas reconnu Dieu dans la sagesse de Dieu. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient au moyen du message que le monde considère une folie. Les Juifs réclament des miracles et les Grecs recherchent la sagesse. Mais nous annonçons un Christ qui a été cloué sur la croix. C'est un scandale pour les Juifs et une folie pour les non-Juifs. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou non, le Christ est la puissance et la sagesse de Dieu. Donc, on voit que c'est une folie pour certains. Hein? Puis pour ceux qui sont appelés, ben, c'est une sagesse et une puissance. Hein? Alors, pourquoi c'est une folie? Bonne question. Ben, on regarde dans le texte. Ben, on valorise plus la puissance que la faiblesse. Parce que ça le dit, les Juifs recherchent les miracles, la puissance, la force. Et c'est pas ça qu'on a eu avec le Seigneur Jésus. Puis c'est normal qu'on recherche ça. Moi, quand j'étais petit, puis on faisait des équipes de sport, hein, puis on envoyait tous nos bâtons dans le milieu, puis il y avait... c'est souvent un capitaine aussi qui choisissait. Des fois, on le faisait au hasard, mais quand c'était le capitaine, moi, j'étais souvent choisi en dernier. Moi, tout le temps. Tout le temps? Oui. Pourquoi? Ben parce que les capitaines... Je m'excuse choisi en dernier. Pourquoi? Ben, parce que les capitaines, ils veulent gagner. Ben oui. On va pas choisir le plus faible. Non. Donc, on valorise beaucoup plus la puissance, la force, la victoire.
Et là, quand les Juifs m'ont vu leur Messie, je me disais, bon, petit bébé, ben, ils l'ont pas vu, le petit bébé, mais quand il a commencé à se manifester, c'est pas, il a pas son armée, il a pas l'air d'un homme puissant, il a ce discours-là révolutionnaire, mais il parle d'amour. Finalement, il se fait assassiner, hein, cloué sur une croix, mais on l'a méprisé. Donc, tu sais, oui, s'il dit qu'il est roi, ben, c'est une couronne d'épines qu'il a eue. Ouais. Hein, on l'a pas élevé sur un trône, on l'a élevé sur une croix entre le ciel et la terre. Qui était un... Une malédiction. Oui, c'est ça, c'est une malédiction. C'était vu pour les pires bandits. Alors, Jésus ne fit juste pas dans l'agenda romain de la gloire, de la puissance. Si on vous demande de porter un sac pendant 1 kilomètre et l'armure, portez-le pendant 2 kilomètres. Ça, c'est ridicule. Dans une société où il faut être fort, il faut résister, il faut même peut-être faire la révolution par les armes, hein, il faut se battre. Cet homme-là qui est complètement contre-culturel, mais en réalité... Il incarne la vraie force. Il est comme ce Frodon qui a du poil sur ses pieds, qui est tout minuscule, puis il a l'air de rien, mais à lui, on le mandate d'aller détruire l'anneau, puis de passer sous les radars. Mais c'est précisément ce qui fait en sorte qu'il est capable de remplir sa mission. Il est persévérant, il est fidèle, il est humble, et il est petit. Il passe sous les radars. Jésus revêt cette force-là, mais d'une autre manière que le monde l'aurait attendu, tu sais. L'autre chose aussi qu'on voit avec les Grecs, les gens vont valoriser beaucoup plus la raison que la foi. Parce que ça dit qu'ils cherchent la sagesse, l'intelligence. Puis quand on regarde à Jésus, un Dieu qui s'abaisse, où est la logique dans un Dieu qui s'abaisse, qui se soumet à recevoir la souffrance de la part de ceux qu'il a créés? Un Dieu qui s'abaisse, qui a faim, qu'il faut qu'il dorme, qu'il faut qu'il aille à la toilette. Non, pourquoi tu me prends? Donc, on valorise pas... nous, on a besoin de la foi pour croire à tout ça, parce que justement, c'est gros l'Évangile, hein? Dieu qui s'est fait homme, wow, mais ça prend la foi. Mais les gens vont valoriser plus la raison. Ça marche pas. Ça fonctionne pas dans ma tête de voir ça. Ouais. Donc, on le rejette. Et même dans l'esprit postmoderne là, du Québécois moyen, de parler de l'histoire d'un petit bébé né en couche qui était en fait Dieu, mais déguisé, qui ensuite a fait des miracles, a marché sur l'eau, qui a guéri des lépreux, même qui a ressuscité Lazare, qui ensuite a été crucifié, mais n'était pas vraiment mort. Il était mort, mais finalement, 3 jours après, il est revenu. Pour vrai, puis plusieurs intellectuels du passé, à première vue, ont tassé cette histoire-là avec dédain comme une histoire de l'Antiquité. Mais ce qui a su convaincre quelqu'un de la tranche de C.S. Lewis, un des plus grands auteurs et philosophes du dernier siècle, c'est lui qui était amoureux des mythes et des histoires gréco-romaines, des histoires légendaires, voyait en l'Évangile un discours légendaire juste à temps qu'il se penche dans l'histoire, qui rentre en conversation avec Tolkien, par exemple, sur l'historicité des évangiles, de la vie de Jésus, et qui voit que non, c'est un mythe historique. Et c'est ça paraît légendaire. C'est quelque chose de fascinant pour l'esprit, la vie de Jésus, mais ça reste que ça s'est passé dans notre monde. Il y a des évidences pour ça. Tout fait du sens. Tout fait du sens. Fait que c'est là la folie, en réalité. C'est que c'est vrai. Ça s'est vraiment passé. Et le sens qu'on y donne dans les évangiles, il est véritable. Puis il y a une autre raison pourquoi on constate que c'est une folie, l'Évangile. C'est pas clairement écrit dans le texte qu'on a lu, mais l'Évangile révèle qui on est. L'Évangile révèle qu'on est pécheur, puis qu'on est perdu. Puis les gens aiment pas entendre cette idée-là. Beaucoup de gens à qui je parle, je présente l'Évangile, je parle du péché. Souvent, les gens vont dire, ben oui, c'est vrai, je suis pas parfait, mais là, de dire au point d'être pécheur, perdu, aller en enfer, voyons donc, c'est non mais fou. Donc, il y a cette idée-là aussi. On n'aime pas se faire dire qu'on est pécheur et perdu. Mais l'Évangile est aussi sagesse. On en a parlé un peu, mais la sagesse, c'est quoi? Bien, c'est sagesse parce que c'est la vérité. L'Évangile nous pointe vers ce qui est vrai. L'Évangile, c'est Dieu fait homme. Et Jésus a dit, « Je suis la vérité. Je suis le chemin, la vie. » Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est sagesse. Jésus est l'homme le plus sage que la terre ait porté. Donc, on devrait peut-être l'écouter si Jésus est le plus sage. Oui, effectivement. On prend une courte pause et on revient pour la conclusion de l'émission.
Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de voir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Donc, Martin, tu nous disais un petit peu plus tôt que Jésus était la personne la plus sage qui ait jamais existé. Donc, on serait mieux d'écouter ce qu'il a à nous dire. Hein? Oui, puis on va regarder dans Jean 8, 23, 24, deux beaux versets que je vais vous lire. Et il leur dit, donc c'est Jésus qui parle, « Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ici, Jésus fait vraiment la distinction avec son monde, le ciel, où est-ce qu'il a quitté le ciel pour venir sur cette terre, et notre monde ici déchu. Il n'est pas de notre monde déchu. Nous, on est de ce monde déchu-là. Puis si on ne fait rien par rapport au péché, on va mourir dans nos péchés. Et on ne sera jamais réunis avec Dieu. Et ça fait vraiment écho aussi à Jean 3 quand il dit qu'il faut naître de nouveau. Parce que naître de nouveau, qu'on retrouve dans Jean 3, on pourrait aussi dire naître d'en haut. Alors, si on veut aller rejoindre Dieu, il faut naître de nouveau, naître d'en haut. Et comment faire ça? Le verset est simple, hein? Il faut croire qui Jésus a dit qu'il était. J'irais même plus loin que ça. Il faut croire Jésus. Pour certaines personnes, peut-être qui nous regardent, vous dites je ne veux pas adhérer à telle institution ou telle croyance, mais en réalité, c'est ce que le christianisme propose, c'est une personne, Jésus-Christ, le sauveur du monde, pour nos péchés, pour vos péchés. Et la réalité, c'est que la colère de Dieu, la justice de Dieu pèse sur nos épaules, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. On est né avec cette déformation-là spirituelle. Nous sommes nés dans le péché. Et nous avons besoin de ce sage éclairage-là, de le reconnaître. Vous avez besoin de le reconnaître, mais heureusement, il existe un espoir. La personne de Jésus qui est mort et ressuscité pour payer le prix de votre dette, de vos péchés. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Vous accrocher à une personne, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Merci, Samuel. Merci, Martin. Merci, Toujours un Val. plaisir de discuter avec vous. Réciproque. Ouais. Et on vous souhaite une excellente semaine. On vous invite à vous joindre à nous la semaine prochaine pour poursuivre notre série Retour aux sources. C'est fun de se retrouver pour parler d'un sujet que très peu de Québécois connaissent. Il y a eu une présence de protestants dans la colonie. Pourquoi les appeler les Huguenots? En fait, c'était un terme utilisé par des gens de l'extérieur pour qualifier ce groupe-là, donc un terme péjoratif. Ce qui est particulier, c'est qu'on va faire des paroisses bilingues. Le problème, c'est que les initiatives, justement, pour rejoindre la population francophone vont pas être très, très fructueuses.